Bonsoir à tous. Je crois que c'est bon. Ok, on est parti. Euh, alors avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier Bezrat Hashem pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Ora Aviva Bat Michel, pour la Refoua de Chaya Yafa Johanna Bat Solange Shemesh, la Refoua Shelema de Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Lula, et les Avdil, j'aimerais aussi dédier le cours pour la réussite de Patrick Peretz Ben Simcha et de Sandra Yael Bat Esther et leur famille, Bezrat Hashem. Que le srout, le mérite du cours, soit pour leur réussite et pour toute leur délivrance, de tous ceux qu'on a cités et tout le Ham Israël. Donc, avant de commencer, une petite annonce. Vous savez, il y a une ligne de téléphone où là-bas il y a 40 jours de tsniout, de halachot de tsniout, pour les femmes qui veulent se renforcer, etc. C'est vraiment des miracles, celles qui ont pris sur elles, rien que d'écouter les halachot. Elle raconte qu'après les 40 jours, donc c'est 5 minutes par jour, après les 40 jours, elles sentent vraiment une force intense en elles de vouloir se renforcer. Et même sans ça, cette étude-là, elle fait beaucoup de bien dans le monde. Et surtout pour ces mêmes femmes qui racontent là-bas dans le répondeur, là-bas, il y a des messages de femmes qui ont vécu des miracles sur miracles par l'intermédiaire de cette étude. Le, le cycle commence maintenant. Donc moi, ça me tient à cœur l'Akdoucha dans ce monde-là. J'adore l'Akdoucha. Hachem, il y a rien de plus beau qu'on peut faire comme cadeau de donner de la sainteté. Donc je transmets le numéro. S'il y a des femmes aussi qui veulent se renforcer, donc elles seront les bienvenues. Le numéro, c'est 02 54 87 252. 02 54 87 252. Celles qui appellent de France, elles mettront l'indicatif. Et voilà. Ok, donc on est parti. Un petit peu avant Pourim, on va parler de la Megillat Esther. Aujourd'hui, on va voir d'un autre angle la Megillat Esther, l'histoire de Pourim. Cette histoire-là, comme ça, qui passe, on finit les fêtes. Voilà, bon, il y a eu un mauvais décret. Le mauvais décret a été annulé. On fait une fête, on se déguise et on mange un bon repas. Il faut comprendre, chez les Juifs, c'est pas comme ça. Alors oui, chez les non-juifs, il y a des fêtes comme Thanksgiving, on mange là-bas une dinde parce que Christophe Colomb, il a rencontré une dinde là-bas quand il est arrivé aux États-Unis, il a découvert l'Amérique, donc il n'avait pas de quoi manger. Il y a une dinde qui s'est proposée à lui, il a mangé, on fait une fête de ça. Chez nous, il y a des secrets, il y a une histoire, il y a un message qui nous sert jusqu'à la fin des temps. Et en effet, nos sages nous disent, dans la Yoma, la Gemara dans Yoma, Daf Kaftet Amud Aleph, là-bas nous dit pourquoi Lama Esther Nikret Ayelet Ashachar. Le surnom de Esther, la reine Esther, c'est Ayelet Ashachar. Ayelet Ashachar, c'est juste avant le lever du soleil, le moment de l'aube, mais vraiment le point le plus obscur. C'est-à-dire, dès qu'on dépasse le point le plus obscur, c'est ce qui s'appelle Ayelet Ashachar. Pourquoi on l'appelle, on la surnomme Ayelet Ashachar, Esther, pour nous dire que Ma Ashachar Sof Alayla, Af Esther Sof Kolanissim. De la même manière que la fin, le Ayelet Achar, c'est la fin de la nuit. Pareil, Esther, c'est la fin de tous les miracles qu'il y a eu pour Israël. C'est bizarre. Quoi, il n'y a pas eu d'autres miracles pour l'homme Israël? C'est tout. Le dernier miracle, c'était Purim, selon ce que nous disent nos sages. Derrière, il n'y a pas eu d'autres miracles. Tout le monde a le souvenir, par exemple, des 49, des 39 missiles que Saddam Hussein il a envoyés pendant la guerre du Golfe sur Israël. Chaque missile, chaque scud, c'était 250 kg d'explosifs. Imaginez-vous qu'une bombe, les bombes Lo Alenu les kamikazes qui ont fait exploser un bus entier, qui ont fait 20-30 morts, c'est des bombes de 20 kg d'explosifs. 30 kg. Là, on parle d'un scud qui fait 3 étages, il y a 250 kg d'explosifs. 39, ils ont été tirés sur Israël, sur les grandes villes. Il n'y a pas eu un mort. Un seul mort qui est mort d'une crise cardiaque. Après, ça veut dire que c'était quelqu'un. Et lui-même, dans l'ambulance là-bas, il disait Hachem, il m'a puni parce que je fais pas Shabbat. Hachem m'a puni parce que je fais pas Shabbat. Et il criait comme ça. Et il a succombé d'une attaque cardiaque. C'est-à-dire, c'est pas le scud qui l'a tué. C'est juste on va dire, il a fait un arrêt cardiaque de la panique. C'est tout. Et sinon, il n'y a pas eu de mort. Il y a une image comme ça à Savion, là-bas, une villa de 3 étages, des décombres. Et on voit là-bas une tête sortir, le mec intact. Intact.
Une image comme ça, la maison détruite, et une tête et un corps sortir des débris, en train de faire coucou comme si que tout va bien, alors que le Scud, il a détruit toute sa maison. Comment c'est possible? Quoi, tu me dis qu'il n'y a pas eu de miracle? Il n'y a pas eu de miracle. On connaît tous les miracles qu'il y a en Israël du matin au soir. On sait très bien que les roquettes qui tombent en Israël, elles font très peu de morts, presque même pas. Et la même roquette qu'ils ont envoyée par erreur en Égypte, elle a fait 250 morts. De la même roquette. Ils en envoient 3000 en Israël quand il y a des affrontements. Et il y a peut-être 1 ou 2 morts. 3, 4. Ils envoient une seule par erreur en Égypte, elle fait 250 morts. C'est pas possible. Non, Hachem il nous protège, mais qu'on ne comprend pas. Pourquoi tu me dis que Esther c'est la fin c'est la fin de tous les miracles? Il y a une autre Gemara qui nous dit comme ça que jusqu'à l'histoire de Pourim, ils ont reçu la Torah, les Bnei Israël, mais ils ont été un peu obligés. Ils n'ont pas vraiment été d'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu nous mets le pistolet sur la tempe, tu nous dis recevez la Torah. On la reçoit. Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Bof. Ok? Et nous dit la Gemara qu'ils ont reçu la Torah à nouveau avec amour au moment de Pourim, de Achashverosh, l'histoire qu'il y a eu à l'époque de Pourim. Rashi nous dit là-bas, nous dit pourquoi, de l'amour qu'ils avaient pour le miracle qui s'est produit à l'époque de Pourim. Ah, encore quel miracle? En quoi ce miracle-là, il a permis au Ham Israël de repartir main dans la main avec Hachem et de dire maintenant on veut ta Torah. On veut ta Torah et au contraire, on aime ce lien qu'on a avec toi, comme l'exemple d'un mari et une femme. À l'époque, vous savez, ils se mariaient un petit peu... les familles, elles sont d'accord, donc ils se mariaient. Mais la femme, elle n'aimait pas forcément ce type. Ok. Et après, il y a eu une aventure, et elle a vu combien il était là, combien il était présent pour elle, et d'un coup, ça y est, l'amour, il a été créé. C'est un peu pareil, l'homme Israël. Au début, bon, on s'est marié avec Hachem, il nous a choisi comme peuple, mais on n'a rien demandé. Et à la fin, on a vu combien, en fait, il nous aimait, combien il nous accompagnait. Et on a vu ça par rapport au miracle qu'il y a eu là-bas à Pourim, et ça a réveillé de recevoir la Torah avec amour. On nous dit aussi, nos sages nous disent, que toutes les fêtes, elles vont s'annuler, enfin tous les textes, ils vont s'annuler, ils seront là encore, mais on va dire qu'ils n'auront plus la même valeur, sauf la Megillat Esther. Megillat Esther, il y aura une valeur, c'est-à-dire les Teilim, tout ça, ça va disparaître. Disparaître dans le sens que ça va être là, présent, ça aura les mêmes forces, mais on va plus apprendre comment connaître Hachem par l'intermédiaire de ces textes-là. Parce qu'on va arriver à un niveau de connaissance d'Hachem où on n'aura plus besoin des textes pour nous expliquer comment ça marche. Donc l'étude des textes, ça nous permet aujourd'hui de comprendre comment Hachem il fonctionne. Par contre, la Megillat Esther, on va la garder. Parce que là-bas, même la Atid Lavo, quand le Mashiach va venir, etc., ce texte-là, il sera important pour comprendre des choses qu'il n'y a pas dans les autres textes. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Megillat Esther? Ok, donc si vous voulez bien, on va décoller. On va décoller dans un voyage sympathique dans la Megillat Esther, maintenant qu'on va voir en coulisses. Tout le monde connaît l'histoire, j'espère. Sinon, on va essayer en gros de raconter l'histoire, mais le plus important, c'est de voir la Megillah avec un autre angle. Cet angle-là, ok, si vous le voulez bien, ça ressemble à un théâtre de marionnettes. Comme vous connaissez, théâtre de marionnettes, quelqu'un qui dirige d'en haut avec des fils des marionnettes, et là-bas, les enfants de l'autre côté, ils croient que c'est la marionnette qui parle, qui fait des gestes, qui marche, etc. Alors qu'en fait, il y a quelqu'un en haut qui arrive à gérer toutes les marionnettes, et très habilement, il arrive à faire le scénario qu'il a choisi, et il fait rigoler tout le monde, etc. Mais il y a un scénario, cette marionnette-là, elle intervient à tel moment, à tel endroit, elle dit telle chose, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui dirige en haut. Ok? Ce monde-là, c'est exactement la même chose. Ce monde, c'est un grand théâtre de marionnettes. C'est un grand théâtre de marionnettes où Akadosh Baruch Hu, il décide quelle marionnette va venir à quel endroit et faire telle chose. Ce monde-là, il a un scénario, il a un plan, un projet divin. Akadosh Baruch Hu, il décide tout. C'est lui qui a un boss dans ce monde-là, il y a un patron. Et lui-même, il amène son monde-là à son projet. Et nous, à l'intérieur, on croit qu'on fait des choses pour faire avancer ou pour faire freiner la délivrance du Ham Israël. Et pourtant, on ne sait pas qu'en fait, on ne fait que avancer le plan. Que tu décides de te mettre dans un train qui va de Paris à Marseille, que tu décides de te mettre devant ou derrière, ça ne change rien. Tu arriveras quand même à Marseille, parce que le train, il va à Marseille. Oui, mais attends, mais moi, j'ai décidé maintenant de ne pas aller à Marseille. Donc, tu sais quoi, je vais m'asseoir en face
Comme ça, je vais être dos à Marseille. Le train, ça change rien. Tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur du wagon, ton train, il va arriver à Marseille. C'est pareil pour nous. Ce monde-là, il y a des rôles, il y a des acteurs principaux, il y a des acteurs secondaires, il y a des figurants dans ce monde-là. À toi de choisir où tu veux être, mais ce monde-là, il est déjà décidé, il y a un patron et il y a un plan. La différence avec un théâtre de marionnettes, c'est que nous, on a le libre arbitre, on ne sait pas qu'on est des marionnettes. Vous comprenez la différence? Mais on est des marionnettes et on suit le plan divin. Quel rôle on choisit dans ce théâtre de marionnettes? Ça, c'est notre libre arbitre. Je peux être un gentil, je peux être un méchant. Il y en a pour tout le monde. Le casting, il est là, et moi, je choisis quel rôle je veux prendre, ok? Mais le plan, il est là. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va rentrer dans un petit voyage sympathique à l'époque de Pourim, à l'époque du roi Achashverosh. Donc accrochez vos ceintures, mettez-vous à l'aise, et on prend notre envol, Bezrat Hashem, pour l'histoire incroyable de la Megillat Esther. Ok. Alors l'histoire, elle commence bien avant la Megillat Esther. À l'époque du roi Belshazzar. Belshazzar, c'est le roi qui avait avant Achashverosh. C'était un roi qui était très gentil et très riche. Il avait des écuries, et là-bas, l'un de ses serviteurs, c'était donc Achashverosh, et lui-même il dirigeait les écuries du roi Belshazzar. Donc il était dans la royauté, mais on va dire que c'était le responsable des écuries du roi de l'époque. Et il a fait beaucoup d'argent, il a acheté des maisons, il a acheté des terrains, il a acheté des états, etc. Jusqu'à temps qu'il arrivait à monter grade après grade, échelon après échelon, et il a pris la place du roi Belshazzar. Il est devenu roi de 127 provinces. C'était une des plus grandes puissances mondiales. Enfin, c'était la plus grande puissance mondiale de l'époque, la Perse, okay, qui dirigeait 127 provinces, okay, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Dirigeait la plupart du monde, et même les autres, elles étaient sous sa domination indirectement, c'est-à-dire qu'il était en paix, mais il était quand même le dirigeant. C'était le Poutine de l'époque, on va dire comme ça, et il faisait et c'était le roi. Il s'est marié avec la fille de Belshazzar, l'ancien roi, qui s'appelait Vashti. Maintenant, elle, un jour, elle vient le voir, elle lui dit, entre-temps, il avait autorisé les Juifs, donc ils faisaient partie, Israël, c'était une des provinces du royaume d'Achashverosh, ils ont autorisé les Juifs d'aller reconstruire leur temple. Le temple a été détruit par l'empire de Babel, okay, Nabucodonosor, et lui, maintenant, il a autorisé les Juifs à reconstruire le temple. Vashti, sa femme, elle lui dit, dis-moi, le temple que mes ancêtres ils ont détruit, tu reconstruis? Tu permets aux Juifs de reconstruire leur temple, alors que mes ancêtres, c'est eux qui l'ont détruit? Mais c'est pas de l'effronterie. Je lui dis, t'as raison. Je vais demander à mes conseillers. Il avait des conseillers là-bas, il leur demande, qu'est-ce que vous pensez? Il faut construire le temple pour les Juifs ou pas? Maintenant, eux, ils étaient tous contre l'homme Israël, ça c'est pas nouveau, hein, c'était depuis la nuit des temps. L'antisémitisme régnait même à cette époque-là, et les conseillers lui disent, écoute, je te déconseille, ils vont faire des choses contre toi, ils vont monter des trucs contre toi, on sait ce qui s'est passé, t'inquiète pas, détruis-les, empêche-les de construire leur temple, ils vont se servir leur Dieu, ils vont plus te servir, ils vont se révolter, etc., etc., laisse tomber. Et en plus, ils avaient conscience qu'il y avait, comment dire, une force spirituelle spéciale du peuple juif. Donc ils disent, pourquoi on va leur donner des forces? Tu vas leur donner l'intermédiaire avec leur Dieu. Laisse tomber tout ça. Achashverosh, il envoie un décret, annulation de la construction. Annulation de la construction du temple. Et c'est là que la Megillah commence. La Megillah elle commence par le terme vaï. Vaï, c'est vaï. Vaï, c'est malheur, malheur à nous. Vaï, aïe. Aïe, que les Juifs, ils étaient heureux de remonter en Israël, de reconstruire leur temple, après la destruction du premier temple. Et puis, fausse joie. Non, pas de construction, tout est annulé. Et ça commence Vaï bimé Achashverosh. Et fut au temps de Achashverosh, et que la Gemara nous dit quand ça commence par Vaïi, il fut, on peut dire aussi Veaya. Et Vaïi, ça veut dire c'est un terme de souffrance. Ça veut dire que c'est une douleur pour l'homme Israël. Et effectivement, c'est quoi la douleur? Maintenant, on comprend que par rapport à ce qui s'est passé avant, que Achashverosh, il a empêché la construction du temple. Donc l'histoire, elle commence sur ce comment dire, sur ce fond
ce scénario où les Juifs, ils n'ont plus la possibilité de construire leur temple. Donc, Hachem, il le regarde d'en haut et il dit, mais tzadikim, vous êtes sympathiques, ok, mais n'oubliez pas que vous êtes que des marionnettes. Moi, j'ai un plan, c'est délivrer mon peuple. J'ai un plan, c'est de reconstruire le deuxième temple. Vous, votre plan, c'est d'empêcher la construction du deuxième temple. Ok, on verra qui tiendra les fils. Celui qui tient les fils, c'est Akadosh Baruch Hu. Et celui qui tient qui tient le scénario. Donc vous avez décidé, vous les marionnettes, d'aller contre mon plan. Il n'y a pas de problème. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre en jeu. Et comment Akadosh Baruch Hu, il rentre en jeu? Regardez la suite. La suite, elle est incroyable. Excusez-moi. Achashverosh, il était multimilliardaire. Il avait une force, il avait beaucoup d'or et d'argent. Et il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec tout cet or et cet argent? Il lui prend une folie. On lui dit, tu sais, il y a tu as entendu parler du trône de Shlomo Améler? Shlomo Améler, il avait un trône incroyable. C'était un trône, il y avait 6 marches. Sur chaque marche, il y avait 12 lions et 12 aigles. Imaginez-vous en or massif, okay, des statues de lions. Donc en tout, il y avait 72 lions et 72 aigles. Il y avait aussi d'autres animaux, il y avait un taureau, il y avait un tigre, il y avait plein d'animaux là-bas autour. Il y avait la chaise du roi. À côté, il y avait la chaise du second du roi, la chaise du Kohen Gadol. Et derrière, il y avait 70 chaises pour le Sanhedrin, l'assemblée générale des tzadikim. C'était un trône immense, tout en or massif. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, quand l'empire de Shlomo il est tombé, des années plus tard, un jour, un des pharaons, il est venu pour prendre le trône. Il a voulu monter. Le premier lion qui était là-bas à la première marche, il a pris une vraie apparence de lion. C'est un lion en or qui prend une apparence. Il lui a mis un coup de patte dans la jambe pour le faire tomber du trône. Il a compris qu'il ne pouvait pas monter sur le trône. Et personne n'a essayé derrière lui de monter sur le trône. Et il est resté handicapé à vie. Il s'appelait Paro Necho. Paro Necho, c'était son surnom. Neché en hébreu, ça veut dire handicapé. Il est resté handicapé à vie par le coup du lion qu'il a pris. C'était un trône qui était magique. Et tous les rois rêvaient d'avoir ce trône-là. Le problème, c'est que on a compris qu'on ne pouvait pas monter. Achashverosh a dit, très bien, j'ai beaucoup d'or, fabriquez-moi le même trône. Ok, il n'y a pas de problème. Comment on fait? Ils ont fait un appel d'offres pour avoir des devis. Personne n'est capable de faire le même trône. C'était un truc trop fort. Jusqu'à qu'ils ont entendu parler qu'à Shushan, une des villes là-bas en Perse, il y avait effectivement des artisans qui étaient capables de fabriquer le trône. Ok, il leur a dit, c'est parti, demandez-moi ce que vous voulez au niveau des moyens techniques et je vous fournis ce que vous avez besoin. Et effectivement, au bout de quelques temps, ils ont fabriqué le trône. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit, écoute, ce trône-là, tu ne peux pas le déplacer, il est trop grand. Si on le déplace, il va se casser, il faudra le réparer, etc. Ça sert à rien. Alors, je ne sais pas comment tu comptes faire, mais il n'y a pas de solution. On peut pas. Une fois qu'on l'a construit, on s'est rendu compte que c'était impossible. Est-ce que tu veux tenter le coup de le déplacer ou pas? Achashverosh, il réfléchit, il dit, c'est quoi le problème? Le trône, on ne peut pas le déplacer? Très bien, libérez-moi le passage là-bas, je construis mon palais sur le trône. Et il s'est retrouvé, Achashverosh, tout simplement, ok, à Shushan, dans la ville de Shushan, ok. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que Hachem, il a décidé qu'il soit à Shushan. Ici, eux, ils ont décidé qu'ils ont un plan. Maintenant, celui qui dirige les marionnettes, il a un autre plan. Hachem, il dit, mes enfants, maintenant, vous allez vous retrouver tous à Shushan. C'est là-bas que ça doit se passer. Mais pourquoi on doit se retrouver à Shushan? C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que les deux acteurs qui vont s'occuper de toute cette histoire, c'est Mordechai et Esther. Or, Mordechai et Esther, ils sont à Shushan. Donc, il faut trouver un scénario pour amener tout le monde à Shushan. Cette histoire du trône, c'est ça qui a amené tout le monde, avec le palais du roi et toute la royauté, à Shushan. Ok? Donc, Shushan, c'est la ville des Juifs. C'est là-bas qu'étaient réunis les Juifs. C'est là-bas qu'il y avait Mordechai et Esther. Et c'est là-bas que le scénario doit se passer. Donc, Hachem, il prend les marionnettes et il les déplace à Shushan. Tout ça parce qu'il lui a mis une folie à Achashverosh, malgré que lui, il a un plan derrière. Il a un plan incroyable pour rester roi sur cette terre et pas laisser les Juifs reprendre le règne et donc de faire régner Hachem et à ce moment-là qu'il perde sa place. Mais Hachem, il a un autre plan. Hachem, il dirige le scénario et il amène tout le monde à Shushan. Là-bas, il fait, une fois qu'il a construit son palais, il fait un grand banquet, 180 jours de banquet, de festin. Et à la fin, il fait une semaine
une semaine pour les Juifs. Et c'est là que le décret a été décrété, malheureusement sur les Juifs. Il invite tous les Juifs, il leur dit, vous inquiétez pas, la nourriture elle est cachère, la musique elle est cachère, il y aura une séparation entre les hommes et les femmes, et vous n'allez pas tomber, vous inquiétez pas, ça sera magnifique. Les Juifs, ils ont sauté sur l'occasion, bien entendu, il y a un moyen de faire la teuf. Oh, on y va, ils sont partis, Mordechai leur dit, Assour, ne partez pas là-bas. Mais arrête, c'est quoi le problème? On fait ce qu'il faut, au niveau de la lacha, tout est en place, la viande elle est cachère, le vin il est servi par des Juifs, etc., etc. Ok, Mordechai leur dit, mais vous êtes en train de servir Achashverosh. Il est où Hachem dans tout ça? Parce qu'Hachem, il vous a donné la Torah pour faire ce que ce monde il offre. Vous n'avez pas compris qu'il veut détruire votre Neshama. Et eux, ils n'ont pas compris, ils sont partis 18 000 Juifs. Ils sont partis là-bas. Et de là, le décret, il est parti. Il est marqué là-bas qu'ils ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont dit, pourquoi les Juifs, ils ont eu tout ce décret-là? Il a répondu, parce qu'ils ont profité de cette même Séouda. Quel est le problème? En quoi le profit du festin, ça a été un problème? Tout était cachère là-bas, il n'y a pas eu de problème d'Alacha. Et en fait, eux, à l'époque, les Juifs, comme j'expliquais au début, ils faisaient la Torah pour faire la Torah. On n'a pas envie de se faire scalper par Hachem. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on fasse Shabbat, on va faire Shabbat. Voilà, Toda Rabba, prends ton Shabbat, mais laisse-nous vivre, ok? Laisse-nous faire ce qu'on veut. Tu ne veux pas venir maintenant nous accuser de pas faire la Torah. On n'a rien demandé. C'était ça un peu le fond, l'état d'esprit d'un Juif à l'époque. On a envie de faire un festin. On mange cachère, c'est quoi ton problème? Laisse-nous faire ce qu'on veut. Et entre parenthèses, c'est encore le problème de chacun d'entre nous aujourd'hui. On a un peu ce point-là de dire, attends, moi je fais ce qu'il faut, je fais Shabbat, je comprends pas pourquoi j'ai pas ma parnassa, je comprends pas pourquoi j'ai pas ça et ça. Ok, j'ai fait ce qu'il faut. Hachem il leur dit, mais tzadikim, c'est pas ça que je veux pas un lien de patron. Tu viens, tu pointes comme ça, t'as fait tes mitzvot et tu t'en vas. Et ça y est, il est où le Gan Eden là? Tu crois comme ça, l'éternité, ça va être, tu vas être avec moi comme ça, avec une relation de patron et employé. Moi, je veux une relation de père-fils, je veux une relation d'amour. Donc c'est bien de faire tchouva avec crainte, mais le but c'est de faire tchouva avec amour. Et Hachem, il a pris ces points-là et dit, ok, donc vous faites vos halachot sans créer une relation avec moi. Donc il y a marqué qu'Hachem, il voilait sa face. Ok, Mastir Panav, il a caché sa face. Et toute la Megillah, regardez bien, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, le Yud, le He, le Vav et le He, Amonai, ok, je vais dire. Il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans toute la Megillah. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a voilé sa face. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voilé sa face? Parce que nous-mêmes, on ne voulait pas le voir, Hachem. Donc, c'était pas un décret. En fait, c'était la conséquence de nos actes qui a créé le voilement d'Hachem à ce moment-là. Pourquoi? Pour arriver à la fin, à ce qu'il reçoit la Torah avec amour. C'était le but de cette transformation. Ok. Arrivé à ce banquet, Vashti, la reine, la femme d'Achashverosh, elle lui dit, regarde ce qu'on va faire. J'ai un plan incroyable. J'ai entendu dire que leur Dieu, il déteste l'adultère. Comme on l'a dit au début du cours, Hachem, il adore la Kedusha. Elokehem Shel Ele Sonezima. Hachem, il déteste l'adultère. Il déteste quand il y a un manque de tsniout. Ça lui fait mal parce qu'il n'y a pas de Kedusha. Kedoshim Tiyu. Hachem dit, soyez Kedoshim parce que moi-même, je suis Kadosh. Si vous voulez être avec moi, il faut de la Kedusha. Si tu n'es pas dans la Kedusha, il n'y aura pas d'aimant. Tu auras du mal, il y aura des écrans qui vont te séparer de moi. Donc Hachem, il aime la Kedusha. Et Vashti, elle a eu un plan incroyable. Elle dit, t'inquiète pas, on va faire une séparation avec un petit drap, comme ça, sympathique, très léger. Et après qu'on ait mangé, on ait bien mangé, on va boire bien comme il faut. Et là-bas, d'un coup, on va mettre un petit peu de musique sympathique. Et on va un petit peu se dénuder. Et on va rentrer le mélange. Et après, c'est parti pour la fête. Donc, le plan est incroyable. Qui peut tenir à ça? Tu te retrouves là-bas, tout est bien, etc. Et après avoir bu, d'un coup ça part en cacahuète. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ce qu'on voulait faire, mais un homme c'est un homme. Et on a bu un petit peu, on s'est oublié, il y avait... qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez bien que dans cet état d'esprit, c'est sûr qu'ils seraient tombés. S'ils étaient là que de faire l'épisode sur le papier, c'est sûr que le Sarah, il les aurait attrapés. Regardez comme c'est incroyable. Elle-même, Vashti, ses servantes, c'était des juives qu'elle faisait travailler, déshabiller et le Shabbat. Les 7 jours de Michté, le 7e jour, les derniers jours, c'était Shabbat. Ce même jour-là, donc le plan était prévu que ça part en cacahuète. Et Achashverosh, il est là avec ses conseillers. Et bon, quand
Quand des non-juifs, ils commencent à voir, ils commencent à parler de femmes, ils commencent à être grossiers, etc. Et d'un coup, il dit, ma femme, c'est la plus belle, et ma femme, c'est la plus belle, etc. Shekhar Ahasuerus dit, si vous savez qui est ma femme, et effectivement, Vashti, la Gemara nous dit, c'était une des 4 femmes les plus belles au monde. Elle avait une beauté incroyable. Et il dit, je vais vous montrer. Amenez la reine Vashti. Maintenant, on a compris, amenez-la dénudée. Maintenant, le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige les marionnettes. Eux, ils avaient un plan de faire tomber l'âme Israël. Et rappelez-vous bien, eux, ils avaient un plan d'annuler la construction du Beth Amikdash. Hachem, il a un autre plan. Il leur dit, il n'y a pas de problème. Vous voulez? Moi, je vous amène dans mon plan. Et il dit, amenez la reine Vashti. Et la reine, ils viennent la voir, ils disent, ton mari, le roi, t'appelle. Il veut que tu viennes. Mais non, c'était prévu. Elle avait prévu de se présenter là-bas et de faire en sorte qu'il y ait un mélange. Le problème, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il y a 2 avis. Hachem, il a fait pousser une queue. Un truc bizarre, surnaturel. Et elle a eu honte d'arriver dénudée. Maintenant, elle doit montrer son corps, elle n'a pas de problème, elle sait très bien qu'elle est très belle. Elle sait très bien qu'elle va faire tomber tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a un défaut. Là, qui disent qu'elle a eu de la lèpre. Elle a eu d'un coup une poussée de bouton. Et l'archouma, tu ne peux pas te présenter comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Elle refuse. Elle dit non, pas ce soir. Une autre fois, à annuler. Ils reviennent, ils disent la reine ne veut pas venir. Ah non, bon, la honte. Attends, tu nous dis c'est la plus belle. Elle savait pas qu'entre-temps, elle avait, Ahasuerus, son mari, il avait parié sur elle, avec ses conseillers. Donc là, non, dites-lui de venir, pas ce soir, qu'elle vienne quand même, je comprends pas pourquoi elle veut pas, mais qu'elle me fasse pas honte, quoi. Et elle a dit non, je viens pas. Et là, Ahasuerus, il commence à s'énerver. Il lui dit, écoute, c'est le roi qui t'ordonne, c'est un ordre. C'est pas, là, tu comprends que, là, Ahasuerus, imaginez-vous Poutine, c'est pareil, tu peux pas lui faire honte. Sinon, tu le mets en, tout de suite, il sort les grands moyens. Il lui dit, écoute bien, c'est un ordre. Et elle a dit, quoi? Comment ça, c'est un ordre? Hachem, comment il leur tourne le cœur. Comment ça, c'est un ordre? Elle lui dit, elle lui fait envoyer, n'oublie pas que tu étais celui qui s'occupait de l'écurie de mon père, le roi. C'est-à-dire ici, entre toi et moi, j'ai dans mon sang du sang de reine, mais toi, t'étais un pauvre type. Waouh, quand il a reçu ça, il a demandé conseil, qu'est-ce qu'on fait? Ah écoute, ses conseillers lui ont dit, attends, elle a pas manqué de respect qu'à toi, même à nous aussi on attendait, avec impatience là. Donc je pense que pour la nation, si tu veux pas que demain il se révolte contre toi, tu dois passer à l'acte. Effectivement, qu'on la pende, et ils ont pendu Vashti. Le matin, il se réveille, Ahasuerus, une fois que le vin il est passé. Regardez bien comment Hachem, entre parenthèses, celle qui a ordonné d'annuler le Beth Amikdash, tout de suite Akadosh Baruch Hu il s'occupait d'elle. Et elle-même, elle prenait les bâtes Israël, elle les faisait servir dénudées. Quelle était la raison de sa mort? Le fait qu'elle ne voulait pas venir dénudée. Quel jour? Le jour de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas. Cette marionnette-là, j'en ai plus besoin. Bye. Tu rentres plus dans le plan. Je vais faire avec les autres. Elle-même, elle a provoqué l'arrêt de la construction du Beth Amikdash. Vashti, éliminée. Maintenant, il se réveille le matin, Ahasuerus, et il cherche sa femme. Vashti, mon amour, où tu es? Et là, les serviteurs, ils savent pas quoi lui dire. Il dit, mais, Kvoda Meler, votre Altesse, Vashti, elle a été pendue. Mais arrêtez avec vos blagues, c'est pas possible. Et effectivement, il se rend compte qu'il a tué sa femme. Maintenant, il n'y avait pas plus belle qu'elle. Vashti, c'était une femme parfaite, physiquement parfaite. Elle était reine, elle avait du sang de la royauté qui coulait dans ses veines, c'est-à-dire elle était noble dans ses traits de caractère. Elle avait tout. Et là, il pousse un cri dans le palais à Ahasuerus. Non! Mais pourquoi? On lui raconte l'histoire. C'est les conseillers. Il prend tous les conseillers, tous à la pendaison. Il tue tout le monde. Les mêmes conseillers qui nous ont conseillé d'arrêter la construction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il prend les marionnettes, bye. Regardez le plan, comment il se met en place. Maintenant, ils font, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il a besoin de femmes, il a besoin d'une reine. Ok, tous les soirs, il était marié, entre guillemets. Mais il avait besoin de son image. Pour son image, il avait besoin d'une reine. Il avait besoin d'amener une descendance pour pouvoir avoir une continuité. Et comme il n'y a plus de conseillers, les conseillers, qu'est-ce qu'il aurait demandé normalement? Il aurait conseillé, regarde, t'as 127 provinces, il y a bien une reine dans tout ça qui va correspondre à ton rang de noblesse.
Là-bas, Naharé Ameler, là-bas, les serviteurs, c'est eux qui vont donner un conseil. Il dit, bah, fais un appel d'offres, qu'une femme qui soit belle, tu feras un casting et tu la choisiras. Ok, bon, lui, il a suivi le truc, il n'y a pas de problème. Il se lance dans le truc, et grâce à ça, Mordechai dit à Esther, présente-toi. Il y a un coup à jouer maintenant. Vous allez voir que c'était très profond ce qu'il a voulu faire Mordechai, parce que eux, Mordechai, c'était lui le dirigeant du Ham Israël à l'époque, et il savait très bien que le but c'était de construire le temple. Ils se sont dit, on essaye, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ou on a une espionne à côté du roi, et vous savez que la personne la plus importante dans un royaume, c'est la femme. Parce que celle qui dirige l'homme dans le couple, c'est la femme qui le tient, entre guillemets. Donc, lui, il dirige tout le royaume. Et si elle lui dit gentiment dans l'oreille, elle lui dit, je t'en prie, j'aime bien le peuple juif, construis leur Beth Amikdash, à ce moment-là, on a tout gagné. Et Mordechai, en plus, il y avait un compte à régler avec Amalek, on va y venir. Il lui dit, tant que le coup vient, on voit ce qu'Hachem veut faire avec nous. Et elle participe au casting. Elle participe au casting. Il y a marqué comme ça, à Achashverosh, il y avait une photo de Vashti. Toutes les femmes qui passaient, non, non, non. D'un coup, Esther, elle arrive. Vous croyez qu'Esther, elle s'est maquillée? Vous croyez qu'Esther, elle s'est habillée séduisante ou quoi que ce soit? Elle arrivait simple. Elle arrive là-bas, il y a marqué comme ça qu'elle a trouvé grâce aux yeux de tous les gens là-bas. C'est-à-dire qu'elle, dès qu'elle parlait, elle était tellement douce, elle était tellement tzadékette, il y avait comme ça, Chut Shel Chesed au-dessus d'elle. Akadosh Baruch Hu, il a mis une grâce au-dessus d'elle, et tout celui qui parle avec elle tombe amoureux. Achashverosh, quand il a vu Esther, il a pris la photo de Vashti, il l'a jetée à la poubelle. Elle était tellement gracieuse, mais en plus, nos sages disent qu'elle n'était pas belle, elle faisait pas partie du top 10 des femmes les plus belles au monde. Elle était normale, mais elle avait une grâce. Pourquoi? Parce que quand Hachem il décide de mettre la grâce à une personne, à ce moment-là, tu n'as besoin ni de gel, ni de fringues, ni de diesel, ni de Gucci, ni de Dolce Gabbana, ni de rien du tout. Nous, on vit dans un monde de mensonges. Mais quand tu es avec Hachem, il suffit que tu fasses entrer Hachem avec toi, et d'un coup, tout le monde est content. Tout le monde est heureux, tout le monde t'écoute. C'est comme ça que ça. Et elle est partie avec Hachem, et effectivement, quand Hachem il a décidé qu'elle trouve grâce aux yeux de Achashverosh, Achashverosh il prend une nouvelle marionnette, et Hachem il prend une nouvelle marionnette, et il l'installe dans le théâtre de marionnettes. Pourquoi? Parce que c'est lui le patron. Et quand il décide Hachem qu'Achashverosh il doit tomber amoureux de Esther, il tombera amoureux d'Esther. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'Esther. Ce pion-là, on a besoin qu'il soit placé là où il doit être placé, par rapport à la suite des événements. Donc, comme ça, Kadosh Baruch Hu a décidé, et le plan, il continue sa route. Regardez comment c'est intéressant. Maintenant qu'on a la toufa, le remède, maintenant Kadosh Baruch Hu, il peut placer la xéra, le décret. C'est ce qui est écrit dans la Gemara Megillah, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il ne donne le coup, il donne le décret qu'une fois qu'il a placé le remède au monde. C'est-à-dire chaque fois, il y a Magdim Troufa la Maka. C'est-à-dire il devance par le remède et après il met le coup. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une solution, il n'y a pas de problème. Selon la Torah, il n'y a pas de problème. À toi de chercher, à toi d'avoir... Mais la solution, elle existe. C'est comme ça que ça marche. La solution ici, c'est Esther. Vous allez voir par rapport à la suite. Maintenant, Hachem, il peut mettre en place le décret. Rappelez-vous bien le décret. C'est parce qu'ils n'étaient pas avec Hachem. Ils ont profité de ce même banquet. Ils faisaient leur mitzvot et leur Torah comme des fonctionnaires. Hachem, il a envoyé le décret à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le dernier conseiller qui s'appelait Aman. Donc, tout le monde connaît Aman. Hachem, il a fait en sorte que lui, il reste en vie. Et lui-même faisait partie des conseillers qui a empêché aussi la construction du Beth Amikdash. Mais Hachem, il dit non, lui, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui bien comme il faut. Il a marqué Raj Gidel et Aman. Il a fait grandir Aman. C'est devenu son premier ministre. Et Aman, lui, c'était un descendant d'Amalek. Amalek, c'est celui qui déteste le Ham Israël. Eux, ils ont une haine naturelle et gratuite pour le Ham Israël. Tout le monde connaît l'histoire. On a fait un cours sur ça, l'argent et Amalek, si vous voulez voir un peu les antécédents d'Amalek. Et Aman, il dit à Achashverosh, il lui dit, dis-moi, t'en as pas marre de ces juifs? Moi, je suis prêt à te les acheter. Achashverosh dit, écoute, il me dérange pas, moi, j'ai pas de problème avec eux. Mais surtout, Achashverosh dit, attends, tu sais ce qui s'est passé avec Pharaon, tu sais ce qui s'est passé avec Nabucodonosor, tu sais ce qui s'est passé, tous ceux qui ont voulu détruire le Ham Israël, ils sont fait déchirer. Donc, pourquoi tu veux que je mette mon trône en jeu?
Et nous dit le Harizal, dans le Shara Kavanon, il dit Aman, c'était un très grand sorcier. Il lui dit Yeshno Amechad ou Mefuzar. Il y a un peuple qui est éparpillé. Il dit non. Dans les mondes d'en haut, maintenant, on est ce qu'on appelle dans un système de Nessira. Nessira, c'est-à-dire un système où Akadosh Baruch Hu, il tourne sa face pour arriver à une grande abondance. C'est maintenant qu'on peut placer un décret. Et en plus, ils sont divisés. Donc, magnifique. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Maintenant, on peut opérer. Au niveau spirituel, il y a un coup à jouer. Très bien. Rajverosh, il dit, c'est quoi ton plan? Bien entendu, il a bien fait grandir la haine du Ham Israël. Il lui dit, regarde, les Juifs, s'il y a une mouche qui tombe dans leur vin, ils prennent une cuillère, ils enlèvent la mouche. Ok, ils peuvent boire le vin. Si toi, le roi, tu mets ton doigt dans le vin, ils prennent le verre de vin et ils jettent à la poubelle. C'est qu'un un non-juif qui touche le vin, il est impur. Comme ça, ils ont décrété les Khamim, parce qu'à l'époque, ils faisaient de l'idolâtrie avec le vin. Donc, ils ont fait un décret. Ils ont fait un décret pour pouvoir que on ne touche pas un vin qui a été touché par un non-juif, de peur qu'il y ait eu la Vodazara. Ce décret-là, il existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a des secrets cachés derrière ça. Donc comme ça, il a fait grandir la haine des Juifs auprès de Achashverosh. Et ils font leur décret. Ils décident d'acheter le Ham Israël avec 10 000 kikar kesef, c'est une somme énorme. Tout ce qu'il avait à Man, il achète le Ham Israël. Il achète le Ham Israël et ils font là-bas un tirage au sort de quel jour ça va tomber. Et à ce moment-là, ils vont faire leur décret. Donc ils étaient contents, ils ont bu, ils ont mangé. Ils étaient heureux, on va se débarrasser du Ham Israël et on sera roi à l'éternité. Achashverosh, il était convaincu de ce plan. Sauf que n'oublions pas, celui qui dirige en haut les marionnettes, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a un autre plan. Que celui il sera roi, Vayashem les Melech al Kol Haaretz, c'est lui-même, c'est Hachem. Donc le plan, il arrive à ce qu'Hachem il soit roi. Et pour ça, c'est son peuple qui doit le mettre roi. Donc la Géoula finale, elle doit arriver à servir son Dieu, malgré les mauvais décrets. Comme ça, il écrit Vesamtizacha kechol ayam. Hachem, il dit à Abraham, je mettrai ta descendance comme le sable de la mer. Pourquoi? Parce que le sable, quoi qu'il en soit, tu peux lui envoyer n'importe quelle vague. À la fin, qui va gagner? La vague, elle va tomber, elle va s'annuler, et le sable, il sera encore là. Le Ham Israël, c'est pareil. Hachem, il dit à Abraham, ta descendance, je la mettrai comme le sable. Que le sable, il est éternel. Malgré qu'il y aura des vagues et des vagues et des vagues et des vagues de gens qui voudront détruire le Ham Israël, il sera toujours là. Aujourd'hui, en 2022, on peut confirmer cette histoire que Haman n'a pas réussi, les Grecs n'ont pas réussi, les Babyloniens, Hitler, les croisades et les chrétiens et les musulmans et les pogroms et les inquisitions et toutes ces choses-là, tous ceux qui sont montés contre l'homme Israël, à la fin, ils n'existent plus. Ils n'existent plus, ils sont plus là. Ils sont les Romains qui ont détruit le deuxième temple. Il est où Titus? L'arc de triomphe là-bas, où tu les vois revenir avec le chandelier là-bas du temple. L'arc de triomphe, qu'ils ont triomphé les Juifs. Il est où Titus? Il est où l'Empire romain? Qui a triomphé? Aujourd'hui, en 2022, on peut dire que finalement, il n'a pas triomphé. Puisque le Ham Israël qu'il a voulu détruire est encore là. Donc nous, on connaît la suite. Et l'histoire nous montre que effectivement, Akadosh Baruch Hu, il a un autre plan. Donc Akadosh Baruch Hu, il dirige les marionnettes. Et il les voit en train de boire. Et il y a marqué Veshushan Nevora. La ville de Shushan maintenant, elle tombe dans un désarroi total par rapport au décret. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui a poussé Haman à faire ce décret. Il avait une haine contre Mordechai. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, comment ils se sont rencontrés, les deux, que Haman c'était le serviteur de Mordechai, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Haman, lui, il avait la bague du roi, et tout le monde il impose à tout le monde de se prosterner. Sauf qu'il y avait une personne qui ne se prosternait pas, c'était Mordechai. Vous vous rappelez de Mordechai? Mordechai lui-même, il ne se prosternait pas. Et au contraire, c'est-à-dire, dès qu'Haman est arrivé, il y a marqué l'omishtachavé. Non seulement, il ne montrait même pas par erreur qu'il allait se prosterner, il se mettait droit comme ça, et on l'appelait Mordechai à Yehudi. Il était fier de dire je suis juif. Et il disait à Haman, il dit écoute-moi bien, je ne me prosternerai pas, tu n'es qu'un pion. Je ne me prosternerai que devant celui qui dirige ce monde-là. Et toi, tu es un pion, tu crois que ton plan il va réussir, il ne réussira pas. Et ça a mis les nerfs à Haman de mettre son plan en place. Et Mordechai, il croit qu'il s'est démonté. Tout le monde lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à cause de toi? Regarde ce qui s'est passé. Rien à faire.
Eliawanavi, il a prévenu Mordechai, il dit écoute, la Xéra, elle est partie, il veut détruire tout l'âme Israël. Le plan, c'était le même jour, tout le monde a reçu, tous les pays, ils ont reçu, toutes les villes, elles ont reçu une lettre comme qui devait ouvrir à telle date. Cette date-là, ils ouvrent la lettre lors de détruire tous les juifs de leur ville. Donc c'est un plan démoniaque. Imaginez où personne n'est au courant, le jour même, tout le monde prend l'ordre de détruire. Donc c'est un effet de surprise flagrant, personne ne peut se cacher, et tout le monde meurt le même jour, plus de juifs. Ça c'est la Xéra, le décret. Et là, Mordechai, il commence à déchirer ses habits quand il apprend le décret. Il dit à Eliawanavi, il n'y a pas de problème. Vérifie juste si le décret il est signé avec du sang ou avec du ciment. Ok. Les Bédam, là-bas, il y a marqué l'eau Bédam. Et Eliawanavi lui dit non, 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 il n'est pas en sang. S'il est en sang, c'est un décret qu'on ne peut pas annuler. S'il est en ciment, on peut l'annuler. Donc il dit ok, super. Il dit va voir Moshe Rabbeinu en haut, il réunit tous les tzadikim, et moi en bas, je réunis le Ham Israël. Et là-bas, Mordechai déchire ses habits, il met de la cendre sur son front en tant que deuil par rapport au décret qui a été décrété, et il commence à pleurer là-bas devant le palais du roi. Et Esther, elle voit Mordechai comme ça, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Esther, elle est dans le palais maintenant. Elle dit mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, elle est en contact avec Mordechai. Vous allez voir pourquoi, parce que ils étaient mariés, Mordechai et Esther. Ils étaient mariés, et elle-même, elle avait un démon, un double. Est-ce que je rentre dans l'histoire ou pas? C'est un peu compliqué à expliquer. En gros, dans la Neshama, on a une force positive, une force négative. Tout ce qu'on fait, si on fait des choses mauvaises, des mauvaises actions, on alimente le positif, le Yetzer Hara. Des bonnes actions, on alimente le côté positif, le Yetzer Hatov. Maintenant, avec la Kabbalah, on peut arriver à sortir ce côté négatif et à lui prendre une apparence. Okay. Une personne, malheureusement, qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, on lui laisse 3 chances. Au bout de 3 chances dans ce monde-là de réincarnation, sa neshama elle est désintégrée. Le bon côté, on le donne à d'autres personnes de sa famille ou de la racine de son âme, de sa famille, de son âme, et le mauvais côté, on fait avec ça des démons. Donc les démons qu'on connaît, c'est ni plus ni moins que des neshamot qui ont été désintégrés, et le mauvais côté, il fabrique des démons. Esther, elle avait une capacité avec Mordechai de fabriquer, de sortir, de se dédoubler et de sortir cette force négative qu'elle a envoyée chez Achashverosh. Et donc elle n'a jamais, entre guillemets, couché avec Achashverosh, elle avait un double là-bas qui allait avec lui. Et elle était, elle, officiellement mariée avec Mordechai. Donc elle était en contact avec Mordechai, physiquement, contraire qu'elle n'était pas là-bas et qu'elle lui parlait par l'intermédiaire de lettres. Et donc elle était avec lui et elle lui dit, mais je comprends pas, explique-moi. Toi et moi, on sait très bien que c'est un théâtre de marionnettes. On sait très bien que ce décret, il détruira pas l'homme Israël. Pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu te mets dans ces états? Et Mordechai, il lui envoie un revers et il dit comme ça, que si tu patientes trop par rapport à la place que tu as là-bas, ba'et azot, à ce moment-là, revar ve'atzala, la délivrance et le sauvetage, Ya'amon le Yehudim mimakom acher, elle viendra d'un autre endroit. Ve'at ou bet avir tovedu. Et toi et la maison de ton père, vous serez perdus à jamais. Mordechai, il lui met un revers. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire par là? Il lui dit, je sais très bien que c'est un théâtre de marionnettes. Mais faut pas oublier une chose. C'est que on a un rôle, toi et moi. Il y a des acteurs. Si toi maintenant, tu décides pas de prendre ton rôle, tu es en train de patienter, de dire, bon, c'est un théâtre de marionnettes, Bitachon Bachem, Emouna, Hachem il va sauver son peuple. Pourquoi? Parce que c'est Hachem il fait son plan. Aman il fera rien du tout. Mordechai dit, ta Emouna elle n'est pas à sa place, Esther. Ta Emouna Batzadika elle n'est pas à sa place. C'est vrai, mais Hachem il nous a donné un rôle sur terre. Si on ne le fait pas ce rôle sur terre, Akash Baruch Hu, il prendra quelqu'un d'autre pour le faire. T'inquiète pas, il a d'autres marionnettes. Qui nous dit que t'es pas venu maintenant pour faire ce rôle-là et pour sauver la maison de ton père? C'était qui tes ancêtres? Shaoul Améler, le roi Shaoul lui-même. Rappelez-vous, il n'avait pas fini le travail avec Amalek. Donc, vient Esther, sa descendante, et elle est venue pour réparer, en s'occupant d'Aman, qui est le descendant de Amalek, réparer la faute de Shaoul qui n'avait pas terminé le travail. C'est ton tikkun, Esther. Tu dois t'occuper d'Aman, c'est pas pour rien. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu le fais pas, effectivement, c'est un théâtre de marionnettes, Hachem, il prendra une autre marionnette. À toi de choisir si tu veux être dans le bon rôle, tu veux être acteur principal ou pas. Et si tu le fais pas, Hachem, il prendra quelqu'un d'autre et tu n'auras pas pu réparer. Et toi et la maison de ton père, vous êtes perdus à jamais. C'est-à-dire que vous n'aurez pas réparé votre tikkun. C'est vrai que c'est un théâtre de marionnettes. C'est vrai qu'il y a des rôles sur Terre. Mais ne prends pas à la légère ton rôle.
Parce que si tu fais pas ton rôle de marionnette, cela, personne ne pourra le faire à ta place. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour Hachem, il a son plan. Mais si nous n'est pas à notre place, alors on payera pour ça. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, c'est vrai, mais on doit quand même faire tchouva. On doit quand même faire des prières, on doit quand même faire nos actions, on doit quand même faire notre rôle sur terre. Si tu le fais pas, t'inquiète pas, c'est vrai, c'est un théâtre de marionnette. Hachem prendra un autre acteur. Mais le problème, c'est que toi, qu'est-ce que tu vas rendre comme compte à Hachem? Waouh, elle a compris, et elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Elle doit aller voir le roi et lui parler. D'aller voir le roi, c'est entre guillemets de se proposer à lui. Vous avez compris. Et de coucher avec lui. Et là, elle y va de plein gré. Elle n'envoie pas son démon parce qu'elle doit être là. Elle doit être avec Hachem pour annuler le décret. Et pour ça, elle doit aller d'elle-même. Et si elle y va d'elle-même et qu'elle se retrouve avec le roi, elle perdra Mordechai à tout jamais. Parce que quelqu'un qui trompe son mari, une femme qui trompe son mari, selon la halakha, elle doit se séparer de son mari et de celui avec qui elle a été. Elle ne peut pas se remarier avec celui avec qui elle a trompé son mari. Ça, c'est la halakha. Si elle y va de plein gré. Bon, il y a des halakhot pour... ça dépend du cas, etc. Mais elle sait très bien qu'elle perdra Mordechai à tout jamais. Mais d'un autre côté, elle servira à Hachem. Et c'est son rôle sur terre. Et elle se dit, ok, je vais y aller, jeûner pour moi. Elle a compris très bien le système. Il y a un décret, il faut prier, il faut faire tchouva. Elle a dit, prenez sur vous 3 jours de jeûne. On va tous les Israéliens vont jeûner. Mordechai, il a réuni tous les enfants, parce que la force des prières d'un enfant, elle est tellement pure, qu'il a réuni tous les enfants, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à jeûner pendant Pessah. C'est arrivé pendant Pessah, cette histoire. Et donc il n'y avait pas de matzot, pas de verre de vin, rien du tout, pas de seder de Pessah. Et c'est là-bas qu'ils prient et qu'ils font tchouva. Parce que le décret, il est venu à cause de quoi? N'oublions pas, on a oublié Hachem. Hachem, il nous dit, vous m'oubliez? Débrouillez-vous avec Aman. Donc non, Hachem, on veut être avec toi, on fait prière. Mais attends, mais Hachem, il n'a pas besoin de toi pour... Si, c'est vrai. Mais Hachem, il peut refaire le Israël avec d'autres personnes. C'est pas un problème. Hachem, il te dit, moi, j'ai mon plan. Tu veux être avec moi? N'aie pas peur. Si tu veux pas, t'inquiète pas. Tu reviendras en Gilgoul. Mais prends ton temps, n'aie pas peur. Mais les mitzvot, faut les faire. C'est vrai. Quel rôle tu veux, toi? Tu veux être un gentil ou un méchant? C'est à toi de décider. Ça ne changera rien par rapport à mon plan. C'est un terme de marionnette. Mais remets ta émouna à ta place. Et elle a très bien compris, elle a dit, jeûner pour moi. Mordechai remet et ils commencent à prier, ils prennent au sérieux leur rôle. Et ils y vont. Maintenant, Esther, elle doit se présenter devant le roi. Il y a une règle très simple. C'est que personne ne peut se présenter devant le roi si le roi ne l'a pas convoqué. C'est un manque de respect pour la royauté. Et Esther, elle se présente devant le roi. Il y a marqué, va-t-il bâcher Esther Malchut? Esther, elle s'est habillée de royauté. Nos sages nous disent, elle s'est habillée de roi Hakodesh, d'esprit divin. Imaginez-vous, elle a pris 3 jours de jeûne. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Est-ce que vous croyez qu'elle a été présentable? Pas du tout. Mais elle est avec Hachem. Elle va se présenter devant Hachem avec le roi Hakodesh. Elle est avec Hachem et elle va là-bas devant le palais du roi, devant la pièce du roi. Et là-bas, elle prie Hachem, elle dit, Kéli, lama zaftani, pourquoi tu m'as abandonné? Elle a très bien compris la leçon, Esther. Elle sait très bien qu'il ne faut pas se rouler les pouces. Il faut faire venir Hachem avec nous. C'est vrai que c'est un théâtre de marionnettes, mais il faut prendre au sérieux ce théâtre-là. On a un tikkun à faire, on a des mitzvot à faire. Et on va rendre des comptes sur ça. Donc elle vient et elle pleure à Hachem, Hachem, j'ai que toi et que toi. Je ne sais pas comment ça marche. C'est vrai que c'est toi qui diriges tout et tu fais tout. Mais pour que tu puisses faire en sorte de diriger les marionnettes comme il faut que je prie. Et elle prie et elle jeûne et elle fait tchouva. Et elle arrive devant le roi. Le roi, il y a marqué là-bas, bien entendu, c'est un manque de respect pour lui. Il y a marqué qu'Achashverosh, il s'énerve, comme ça nous disent ça, il tourne la tête. Genre, il ne veut pas la voir. Et s'il tourne la tête, et qu'il lui tend pas son sceptre, s'il lui tend le sceptre, ça veut dire par là que ça veut dire aux soldats, c'est bon, je lui donne la grâce. Ne la tuez pas. Parce que celui qui est rentré sans permission, coupez la tête directement. Et elle arrive, et il y a marqué qu'Achashverosh, il tourne la tête. Maintenant, Hachem lui dit, dis-moi, c'est toi le patron? C'est moi qui dirige les marionnettes. Regarde là, Hachem, il envoie un ange qui lui retourne la tête face à Esther. Il la regarde, et d'un coup, vous vous rappelez ce qu'on a dit, celui qui met la grâce dans le cœur, c'est Hachem. Dans son cœur, il est énervé. Dès qu'il la regarde, il fond devant Esther. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shekhinah, il y a la divine avec elle.
Et elle trouve grâce aux yeux d'Esther. Mais quand même, il a une voix qui lui dit non, 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 ne tente pas ton sceptre. Et son sceptre, il n'a pas tendu. Mais un ange, il a pris le sceptre, il a rallongé le sceptre. Il a fait un miracle, le sceptre s'est rallongé jusqu'à Esther. Et Esther, elle touche le sceptre. Et à ce moment-là, les soldats, ils sont calmés. C'est bon, on peut écouter. On peut écouter ce qu'elle a à dire. Maintenant, regardez bien Esther. Est-ce que vous pensez qu'elle a un plan? Elle doit annuler le décret. Elle doit faire une ishtadlout, elle doit faire un effort. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire? Aman et Rajirosh, ils sont potes, les deux. Ils ont fait un plan. Le décret, il est déjà parti. Il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, 2 secondes. Comment ça, il n'y a rien à faire? Tu es en train de me dire que celui qui dirige le théâtre de marionnettes, l'événement, il n'y a rien à faire. Il lui manque des scénarios. Vous vous rendez compte ce qu'on peut se dire? On aurait pu se dire, mais il n'y a rien à faire. Et comme ça, on dira, Benou, comment ils disent là-bas les Breslev, que Rabbeinu Sha'ag Bekol Gadol En Shum Yehush Baolam Klal. Il crie de toutes ses forces, Rabbi Nachman. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Pourquoi? Parce que on comprend bien maintenant. Nous, avec notre petit cerveau, on s'imagine qu'il n'y a plus de scénario. Mais n'oublions pas que c'est Hachem qui dirige les marionnettes. Et elle, Esther, elle arrive plein de rois Kodesh, plein de Emouna Bitachon. Et elle est avec Hachem. Et elle a aucun plan. Mais elle est avec Hachem. Et lui, il lui dit, Malach Esther Amalka. Malach, qu'est-ce que tu veux, Esther, la princesse? Ou Ma Bakachater, c'est quoi ta demande? Et vous savez ce qu'elle dit, elle? Elle dit, Esther Amalka, elle dit, Yavo Ameler Ve'aman Ayom El Amishte, qui viennent le roi, votre Altesse, Ve'aman et Aman, qui a rapport à Aman, Ayom, aujourd'hui, dans le banquet, le festin que je vais vous organiser, nous dit le Rachash. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, à aucun moment, il écrit son nom dans la Megillat Esther. Mais il y a un moment où il met les initiales de son nom. C'est là. Dans cette phrase-là qu'elle dit Esther, Yavo Ameler Ve'aman Ayom Yud Yavo Ameler He Ve'aman Vav Hayom He Yud Kevavke. Le nom d'Hachem. En une phrase, elle montre combien elle est avec Hachem. Et nous disent nos sages que quand il y a écrit Amelech Achashverosh dans la Megillah, ça fait référence au roi Achashverosh. Quand il y a écrit Amelech, le roi tout simple, ça fait référence à Melech Malchei Amelachim. Malko Shel Olam, le roi du monde. Et elle, vous croyez qu'elle s'adresse à Hachem, à Achashverosh? Quand Achashverosh lui pose la question, elle ne s'adresse pas à Achashverosh, elle s'adresse à Hachem. Elle dit Yavo Amelech, de qui elle parle? Elle dit Hachem, Yavo, votre Altesse, à toi Hachem. Toi, tu vas venir maintenant pour nous aider. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tu viendras toi avec Aman et tu t'occuperas de lui. Aujourd'hui, Ayom. Et elle parle directement à Hachem. Elle ne parle pas au roi. Parce qu'il y a écrit Amelech, il n'y a pas écrit Amelech Achashverosh. Et là-bas, elle fait référence à Yud Kevavke. Il n'y a pas meilleur endroit dans la Megillat Esther pour nous parler d'Hachem. C'est là-bas qu'elle est avec Hachem. Et c'est là-bas qu'elle fait référence à lui. À celui qui dirige ce théâtre de marionnettes. Maintenant, 2 secondes, rappelez-vous de Achashverosh. Achashverosh, il n'aime pas qu'on lui dise non. Il lui pose une question, c'est quoi ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens maintenant? Elle lui dit, tout à l'heure, je te dirai, viens au banquet, je te dirai. T'as pas compris. Vashti, quand je lui ai dit de venir, elle m'a dit non, je l'ai tué. Toi, je te demande de me répondre, tu me dis non, tu me dis, je te réponds tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Achashverosh, c'est moi le patron, tu vas venir au banquet toi. Mais Achashverosh, c'est quand même quelque chose il a tité sur quelque chose. Je vais venir à ton banquet, mais quel rapport Aman? Yavo Ameler vers Aman, quel rapport lui? Et effectivement, ils font appeler Aman. Il se retrouve au banquet. Et regardez Esther ce qu'elle fait. Il lui sert du vin. Elle prend le verre de vin. Elle donne à Aman. Elle prend sa couronne. Elle la pose à côté d'Aman. Imaginez où il y a le roi à côté d'elle et Aman de l'autre côté. Et elle Achashverosh, c'est bizarre. Mais attends. Il se passe quoi avec Aman? Aman, c'est mon conseiller. Il est avec moi. Ils sont peut-être pas en train de manigancer quelque chose. Il lui dit, non, vas-y, dis-moi, mâcher la terre, c'est quoi ta demande, Esther? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Si le roi voudrait bien, demain, on fera le même banquet, et à ce moment-là, je te dirai c'est quoi ma demande. Quoi? Un autre banquet? Et imaginez où il perd pas patience. Il dit, d'accord. Elle dit, tu viendras avec Aman aussi. Encore Aman? Là, c'est bizarre. 2 fois Aman, mais pourquoi lui?
Pourquoi maintenant Aman, il est où? Il est où dans l'affaire là? C'est quoi cette histoire? Il se passe quoi? Et il commence à avoir des soupçons. Ahasverosh, il commence à avoir des soupçons. Il dit attends, non, non. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà essayé de le tuer en l'empoisonnant, des conseillers là-bas. Donc il avait tout le temps ce traumatisme qu'on essayait de le tuer. Maintenant la princesse, elle vient, comme ça du jour au lendemain, et elle m'invite avec Aman, et elle veut pas me dire, elle fait durer le suspense, et demain encore je me retrouve avec Aman. Ça c'est pas bon cette histoire. De l'autre côté, Aman, il dit waouh, quel honneur elle me fait la princesse, elle me met au même rang que le roi. Incroyable, il sort plein de joie. Déjà, il va tuer le Ham Israël, il va détruire le Ham Israël, le rêve de sa life. En plus, la princesse, il dit, tout me sourit, tout me sourit. Sauf une chose. Quand il sort du palais du roi, après ce bon banquet où il a été invité, il voit Mordechai encore présent. Et il lui dit, prosterne-toi. Mordechai lui dit, pas du tout. Mais c'est pas possible. Vous êtes têtus, c'est pas possible, vous les juifs. T'as pas compris que vous allez mourir. T'as pas compris que vous allez tous tomber. Fais le malin, Mordechai, fais le malin. Mais rira bien qui ira le dernier. T'inquiète pas, tu verras ta fin. Il était mort de rire, Aman, parce qu'il savait très bien la suite de l'histoire. Le Ham Israël, il va tomber. Mais Mordechai aussi, il connaissait la suite. Et Mordechai lui dit, effronté, n'oublie pas que t'es mon serviteur. N'oublie pas que celui qui contrôle, c'est le roi des rois. Et rira bien qui ira le dernier. Parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle les marionnettes. Maintenant, Aman, il était déprimé. Il dit, c'est pas possible. Tout me sourit, mais tant que lui, il n'est pas en train de se prosterner, tant qu'il ne sera pas pendu, je serai pas heureux. Kolze Eneno Choveli, tout ça, ça me fait rien. Il dit à sa femme et ses enfants, il dit, je peux pas, mais lui dit, mais t'as tout ce que tu veux. T'es riche, t'es au plus haut niveau. Dans la royauté, qu'est-ce que tu veux de plus? Tant qu'il ne sera pas à mes pieds, ce Mordechai, j'ai rien. Il a une idée. Il dit, ok, c'est quoi? Lui, je vais le tuer avant tout le monde. Et je vais le pendre demain, à la première heure, maintenant que je suis bien placé auprès du roi. Je dis, écoute, fais-moi un kiff. Ce Mordechai, là, je dois terminer avec lui. Il fabrique là-bas une potence de 25 mètres de haut. Un arbre énorme, pour que toute la ville puisse voir comment ils allaient pendre Mordechai. Et ce soir-là, Ahasverosh, il va pour dormir, mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé autrement. Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui dirige le théâtre de marionnettes, il décide de faire une petite insomnie au roi Ahasverosh. Et cette nuit-là, elle se balançait la nuit du roi, trouve pas le sommeil. Il est là, il réfléchit, il commence à cogiter. Ils vont me tuer, comment je vais faire? Il faut me protéger, il faut que je trouve quelque chose. Quoi, il n'y a personne qui peut m'aider. Au cas où maintenant ils ont manigancé quelque chose, ils vont m'empoisonner. Il rentre dans des folies. Et il appelle son conseiller et lui dit, dis-moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait un jour du bien, qui peut me sauver? Il tourne le livre comme ça, il dit, ouais, il y a Mordechai. Mordechai, c'est lui qui t'a sauvé à l'époque. C'est lui qui a balancé. Mordechai, comme c'était le chef du Sanhédrin, il était à la tête du Sanhédrin, il connaissait 70 langues. Et lui-même, il a entendu deux conseillers qui parlaient dans leur langue que personne ne comprenait, à part Mordechai, qui comprenait 70 langues, qu'ils ont manigancé de tuer le roi. Donc Mordechai, il a balancé au roi, et ils ont pu, Baruch Hashem, annuler l'empoisonnement qui était prévu pour Ahasverosh. Donc il dit, voilà, Mordechai lui-même, il t'a sauvé la vie. Il dit, bon, on a fait quelque chose pour lui? Non, aucune reconnaissance. Il dit, ok, lui, il faut que je le prenne dans ma poche, parce que sinon, parce que s'il y a quelqu'un qui essaie de me tuer, il a été là une fois pour moi, il sera là pour moi. Maintenant, il se dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Esther, elle dort tranquillement. Ouais, Esther, elle dort tranquillement. Et Aman, tranquille, il a fait une potence de 25 mètres. Quoi? Il a fait une potence de 25 mètres. Il veut tuer qui? Je sais pas. Il a dit qu'il voulait tuer quelqu'un d'important. Ok, j'ai compris. Il veut tuer quelqu'un d'important. Bien entendu, il n'arrive toujours pas à s'endormir. Et là, il entend Aman arriver tout pimpant aux premières heures du matin, aux aurores comme ça. Il arrive tout content avec sa demande de tuer Mordechai. On lui dit, il y a quelqu'un qui est là pour toi, Madame Meller, votre Altesse. C'est qui? Aman. Ok, faites-le rentrer. Maintenant, Ahasverosh, il a en travers de la gorge. Mais n'oublions pas que c'est son ami Aman. Aman, il est là pour tuer le Ham Israël avec lui. C'est son bras long. C'est celui qui va lui réaliser le décret pour lui. Il est intéressé par ça, Ahasverosh. Mais il veut quand même être sûr qu'il ne se passe pas quelque chose de bizarre. Et il lui dit,
il lui dit, regardez comment Hachem il organise toutes les marionnettes. Il vient à ce moment-là, il lui ramène Aman, et Aman il est hyper content. Il vient avec sa demande, et Rajor il dit attends, 2 secondes. Avant que tu me fasses ta demande, il lui dit comme ça, il dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'on peut faire Malasot Beish Ashera Melech Hafetz Bikaro. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme que le roi, il a de la valeur pour lui? J'ai envie de valoriser une personne dans le royaume. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Maintenant, Aman, il comprend qu'on parle de lui. Attends, qui mieux que moi maintenant dans le royaume pour que le roi pour que le roi il valorise? Il y a personne d'autre que le roi il peut valoriser à part moi. Maintenant, Rajirosh, il comprend que que Aman comprend qu'on parle de lui. Donc, en creux, il sait très bien le plan qu'il a derrière. Et il voit Aman tout de suite. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moi, je vais te répondre. Il y a Viou, Levouch Malchut, qu'ils amènent un habit de roi, de royauté, du roi même, Asher Lavash Boameler, que le roi il a porté. Donc maintenant, imaginez-vous, Ahashverosh, il entend ça, il croit, il sait très bien qu'il parle de Haman. Enfin, Haman, il sait très bien qu'il parle sur lui maintenant. Mais Ahashverosh, il soupçonne. Donc il dit qu'Haman, il est en train de me demander maintenant pour lui l'habit du roi. J'ai très bien compris qu'il veut prendre la place. C'est un roublard. Maintenant, il veut aller encore plus loin, il veut prendre ma place. Et il va tuer l'homme Israël tout seul. Il dit qu'on amène un habit que le roi il a porté. Vessus Asher Rachav Alav Ameler. Et le cheval sur lequel qu'a utilisé le roi, Ve'asher Nitan Keter Malchut Berosho. Et en plus, sur lequel on a donné au roi la couronne sur sa tête. Attends, l'habit du roi, le cheval du roi et la couronne du roi, il demande. Imaginez-vous, quand il lui a dit l'habit du roi, de la fumée elle lui est sortie des narines. Le cheval, la couronne, de ses oreilles sont sorties la fumée. Il a commencé à bouillir Rajverosh. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as dit maintenant, ok, tout ce que tu as dit maintenant, Maher, dépêche-toi, qu'arrête allez-vous, je vais t'assous. Kacher dit Barta va séquer les Mordechai. Il fait ça à Mordechai. Parce que rappelez-vous, il a une reconnaissance envers Mordechai. Il doit prendre Mordechai dans sa poche, parce que c'est lui qui peut le sauver. Il dit, tu vois tout ce que tu as fait maintenant, tu vas faire ça à Mordechai. Et surtout pas à toi. Ça, il se le dit dans la tête. Aman, il a dit, c'est-à-dire, lequel Mordechai? Parce qu'il y a plein de Mordechai, tout le monde s'appelle Mordechai ici. Non. Mordechai a Yehoudi, a Shia Yoshev, Béchar Amelech. Tu sais très bien de qui je parle. Lui, là-bas, tu vas, et tu lui fais tout ce que tu as dit. Maintenant, l'ordre du roi, c'est l'ordre du roi. Celui qui n'écoute pas l'ordre du roi, malheureusement, peine de mort. Excusez-moi. Aman, imaginez-vous, il est arrivé tout pimpant, genre, tout plein de joie pour détruire Mordechai. Et rappelez-vous ce qu'il a dit à Mordechai. Il dit, il ira bien qu'il ira le dernier. Tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Il avait le plan dans sa tête. Mordechai, il est en train d'étudier. Aman, il arrive et lui dit, allez, vas-y, lève-toi. Pourquoi? Il dit, non, t'inquiète pas, tu vas pas te prosterner. J'ai un ordre du roi que tu dois venir avec l'habit du roi, et le cheval, et la couronne. Il est en train de bouillir, Aman. Ah bon? Alors attends, j'arrive. Mais attends, comme nous, on est en train de jeûner depuis 3 jours, donc je peux pas venir comme ça. Il faut que je me douche, j'aille au mikvé, des habits du roi comme ça, et que je me coupe les cheveux, je me taille la barbe, tranquillement, je me parfume. Je peux pas comme ça mettre les habits du roi. Vas-y, fais ça vite, ok, d'accord, va te doucher. Et il prend son temps. Mordechai, il sort, imaginez-vous, il sort du mikvé, une lumière sur son visage, les habits du roi, la couronne du roi, le tzitzit par-dessus, parce que le mec Mordechai, il est fier d'être juif. Yehudi, son tzitzit techelet au-dessus des habits du roi. Et là-bas, sur le cheval du roi, avec la couronne du roi et avec un Sefer Torah dans les mains. Et il sort. Et là-bas, Aman, il prend son cheval et il dit, comme ça, le roi, il doit faire à celui qui est important à ses yeux. Et il crie, comme ça, il doit faire. Ça faisait partie du contrat. Imaginez-vous maintenant, il lui dit, Mordechai, il est là. Maintenant, tous les juifs là-bas, lui disaient, ah, Mordechai, arrête tes histoires. Pourquoi t'es tué comme ça? C'est bon, donne-leur ce qu'ils ont besoin. Mais Mordechai, lui, il est main dans la main avec Hachem. Mordechai, il est avec Hachem et il n'y a pas de problème pour lui. Pour lui, il y a un patron dans ce monde-là. Personne ne va me dire quoi faire. Moi, je suis pas avec le roi des rois. Je suis avec mon papa avant tout. Et mon papa, il m'aime. Il me fera aucun mal. Celui qui dirige ce monde-là. Et quand Hachem, il m'aime, Mordechai, il a très bien compris ce qu'il leur disait. N'allez pas dans ce festin. Qu'est-ce que vous cherchez les plaisirs de ce monde-là? Vous avez Hachem avec vous.
Et les Juifs disent, mais arrête, regarde que le décret qui nous tombe dessus maintenant avec tes histoires, Mordechai. Mordechai dit, croyez qu'on va perdre de ça. On va perdre quand on est avec Hachem, on va perdre des mitzvot. Il viendra Aman, il nous lèchera les bottes. Et c'est ce qui s'est passé. Et Aman, il tremble de peur. Maintenant, Aman, il avait tellement honte que quand il a enlevé ses habits Mordechai, il a pris les habits de Mordechai pour faire croire que c'est pas lui. Il a enlevé ses habits de royauté aussi, Aman. Il s'est dit, je prends les habits de Mordechai pour qu'on croie que de loin, on va voir. Et on va dire, ah, c'est Mordechai qui est en train de traîner Aman. Vous comprenez jusqu'où il était tellement qu'il avait honte, Aman. Et là-bas, il traîne Mordechai. Mordechai, il est plein. Il est avec Hachem. Il est sur Hachem lui a fait le scénario parce que c'est Hachem le patron. Et Hachem, il prend les marionnettes et il décide de faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Et là-bas, maintenant, ils arrivent au niveau de la maison d'Aman. Les enfants d'Aman, ils voient ça, ils disent, regarde, c'est papa là-bas, sur le cheval, avec les habits du roi. Et Mordechai, ce pauvre type qui est en train de le traîner. Là-bas, la fille de Haman, elle a pris le pot de chambre. Ils avaient un pot de chambre. À l'époque, ils n'avaient pas de toilette. Ils faisaient ça dans un récipient. Et de temps en temps, il fallait vider le pot de chambre. Maintenant, elle s'est dit, attends, je vais lui faire voir ce Mordechai. Elle a vu les habits de Mordechai. Elle a tiré la chasse, entre guillemets, sur Mordechai, sur les habits de Mordechai, sur celui qu'elle pensait être Mordechai, mais c'était son père. Lui, il lève la tête pour voir, mais c'est qui ce fou-là qui m'envoie ses excréments sur moi? Et il voit sa fille, elle a tellement eu honte qu'elle s'est jetée par la fenêtre. Et lui, il se retrouve avec des excréments. Et vite, il s'en va, sale, etc. L'heure est arrivée, il doit se retrouver au banquet, donc il doit vite se préparer. Maintenant, Achashverosh, il tremble de... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent manigancer maintenant? Vite, on va au banquet de Esther. Il arrive au banquet d'Esther et il voit Esther là-bas, qui est prête, toute belle, toute bien habillée. Il est où Aman? Allez vite, on avance là, dans le festin. Non, Aman, il n'est pas encore 10h là, il reste une demi-heure. Amenez-le tout de suite, on perd pas de temps là, Esther elle est prête, moi je suis prêt, on y va. Mais attends, rappelez-vous, Aman il est encore avec les excréments, il n'a pas le temps de se doucher. Dépêche-toi, le roi il t'appelle. Mais attendez, je dois prendre une douche, tout de suite, c'est un ordre du roi. Aman, il arrive au banquet. Lui-même qui était au top. Regardez Hachem ce qu'il fait de lui. Hachem, il prend cette marionnette-là. Il arrive. Achashverosh, il se retourne, il voit Aman en habit, en chapeau, costume de Mordechai. Il est habillé en rabbin. Quel rapport? C'est quoi cette odeur? Il dit, mais c'est pas possible. Cette histoire, elle sent mauvais. C'est le cas de le dire. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais lui-même, il est en train de manigancer un truc. Vas-y. Il n'a même pas le temps de le faire envoyer se doucher. Assis-toi, on en finit. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, vas-y, mâchez la terre. Il demande à Esther, mâchez la terre. C'est quoi ta demande? Et là-bas, il y a marqué, rappelez-vous que elle a aucun plan, Esther. Elle sait pas, elle dit maintenant, elle a repoussé, elle s'est dit peut-être caché, mais m'envoyer un scénario. Elle a toujours pas de scénario, elle dit, c'est pas grave. Entre parenthèses, elle a jamais dit c'était quoi son origine. Chaque fois, il disait, mais d'où tu viens? Il y a 127 provinces, c'est quoi ton origine? Je sais pas. Mais il savait le roi qu'elle avait, de la malchoute, elle avait du sang de royauté qui coulait dans ses veines. Pourquoi? Parce qu'elle descendait de Shaoul, n'oubliez pas, et Shaoul c'était un roi. Donc il lui dit, d'où tu viens? C'est quoi ces traits de caractère? C'est quoi cette noblesse que tu as? Cette pureté d'esprit? Et il lui a jamais dit. Et là d'un coup elle balance son origine. Elle lui dit comme ça, Kinim Karnou, Aniveami, Lashmid, la Rogue ou la Bed, parce qu'on a été vendu, moi et mon peuple, à être tués, à être détruits. Ah, j'aurais dit quoi? Mais qui a osé faire ça? Aman, Tzorer Ayoudim, c'est lui qui a... Et là, Achashverosh, il capte. 2 secondes. Donc Esther, en fait, elle est juive. Kinim Karnou, on a été vendu, elle dit. D'où elle sait que le peuple juif, il a été vendu? Achashverosh, il était intelligent. Achashverosh, il sait très bien que l'accord qu'il y a eu entre Aman et Achashverosh de vendre le peuple juif, okay, l'achat qu'il y a eu, c'est que entre Aman et Achashverosh. Donc quand elle lui dit on a été vendu, ça veut dire qu'elle a compris que Aman, il lui a balancé tout le plan. Donc en fait, Aman, il a voulu mettre Esther dans sa poche pour prendre la royauté. Mais ce qu'il ne savait pas, Aman, c'est qu'il a voulu vendre le peuple, il a voulu détruire le peuple juif, mais elle-même, elle est juive, donc elle ne peut pas être avec Aman. Donc elle est en train de dire, mais on a été vendu, moi je suis avec toi, Achashverosh. Sauf que lui, il a essayé de me prendre avec lui, Aman. Et non, Achashverosh, il a qu'une envie, c'est de le tuer, mais il ne peut pas, il faut une raison. Attends, tu vas me tuer parce que j'ai voulu tuer le Ham Israël. T'as pas de preuve que j'ai voulu prendre ta place non plus.
Et là, il y a marqué qu'Achashverosh, il sort en furie. Il sort dans le balcon. Il revient en colère, une fois qu'il s'est légèrement calmé. Mais là, Kadosh Baruch Hu, qui dirige les marionnettes, regardez bien la suite, il envoie un ange, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il vient et il pousse Aman sur Esther Amalka. Lui, Aman, il est venu devant Esther, il lui dit, mais pourquoi tu me balances? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel rapport? Mais je ne vais pas te tuer, toi. Toi, tu seras épargné, t'inquiète pas. Et il est devant elle, et elle se recule, jusqu'à que l'ange Gabriel, il arrive derrière Aman, il le pousse. Et lui, il tombe sur Esther Amalka, sur la reine Esther, juste au moment où Achashverosh revient. Et lui, il voit, il dit, en plus, tu veux conquérir la princesse, la reine, dans mon palais, dans ma maison. Et juste au moment où il est au top de sa colère, Hachem, il envoie un autre personnage, Eliyahu Hanavi, qui prend l'apparence de Harbona. Harbona, c'était un des conseillers du roi. Et il lui dit, en plus, tu vois la potence là-bas de 25 mètres, pardon. Tu vois cette potence pour tuer Mordechai qui t'a sauvé la vie. Tu comprends pas qu'il est en train, il veut te tuer. Et là, c'est trop pour Achashverosh. Pendez-le. Pendez Aman tout de suite. Et ils ont pendu Aman dans la même potence qu'il avait fait pour Mordechai. Et comme ça, le miracle de toute la Megillat Esther. Megillat Esther, c'est qui dévoile, mégalé, ce qui est caché. Dans toute cette histoire, Kadosh Baruch Hu, il était là. Et l'histoire, elle s'est terminée. Et à aucun moment, Kadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Akadosh Baruch Hu, il a son plan, on ne peut pas toucher à Israël. Mais mieux que ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a montré à travers toute cette histoire combien il nous accompagnait, combien il ne voulait pas nous détruire, mais au contraire, il voulait nous réveiller. Mes enfants, je vous aime, mes enfants, je suis avec vous, il ne vous arrivera rien. Juste faites tchouva. Ne choisissez pas ce monde matériel qui ne sert à rien. Vous n'allez rien trouver là-bas. Soyez avec moi, ce monde-là, c'est une vie pour créer un lien d'amour avec moi. C'est pas grave, vous tombez. Il y a des avérotes, mais tu peux tomber en étant avec moi. Mais tu peux faire les mitzvot et ne pas être avec moi. Ça, j'accepte pas. Ça, à ce moment-là, je cache ma face. Et j'envoie tous les mauvais décrets. Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot. Mais si t'es pas avec moi, ça ne sert à rien. Si t'es là en train de faire la Torah, les mitzvot, mais tu ne me vois pas, t'es en train de tromper ta femme, t'es en train de faire les pires atrocités. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Par contre, si même toi, ma tzadékette, t'es loin de moi, et qu'une fois par semaine, tu mets ton kissouille, tu achètes, c'est dur. C'est pas grave, ça a beaucoup de valeur, t'es avec moi, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, on va avancer, toi et moi. Hachem, il nous montre, par intermédiaire de cette histoire, combien il nous aime. Et c'est pour ça, maintenant, on comprend que le dernier miracle, c'est celui d'Esther. Parce que c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Il n'y a pas de nouvel ordre mondial. Il n'y a pas de franc-maçon. Il n'y a pas de ce gouvernement qui veut détruire l'État d'Israël, qui veut faire de cet État-là un État non-juif. Des gens qui sont morts à la Shoah, qui sont construits ce pays-là en étant juifs. C'est le seul pays qu'on a, nous les juifs. Et l'État, maintenant, ils sont en train de donner des milliards aux Arabes. Ceux qui ont grandi avec une idée, c'est de détruire le peuple juif. C'est eux qui dirigent aujourd'hui. C'est eux qui détruisent la Torah et les mitzvot. Vous croyez qu'Hachem, ça le dérange? Vous croyez que le nouvel ordre mondial, Poutine et Macron et compagnie, ça dérange Hachem? C'est que des marionnettes. Ce théâtre-là, c'est un théâtre de marionnettes. C'est des pions, Hachem, il a un plan. Mais Hachem, il dit, mes tzadikim, soyez avec moi. Je vous aime, je vais vous montrer cet amour-là. Mais si vous n'êtes pas là, et vous êtes sans arrêt en train de voiler votre face par rapport à moi et mes mitzvot et ma Torah, alors je voilerai ma face aussi. Ça ne sert à rien. Chacun, il a sa Megillat Esther. Chacun, il a son histoire de la Megillat Esther. À nous de voir Akadosh Baruch Hu dans ça. C'est vrai que c'est dur. On a tous nos épreuves pour se marier, pour avoir des enfants, pour la parnassa. Mais Hachem, il t'a jamais oublié. Hachem, il est là, il attend que tu le dévoiles. Il attend que tu crées ce lien. Et maintenant, on comprend pourquoi. L'amour qu'il y a eu du miracle. Il n'y a pas eu de miracle dans l'âme israélienne, bien sûr, mais ça, c'est le plus grand des miracles. Parce que ce miracle-là, il nous montre combien Akadosh Baruch Hu, il nous a jamais abandonnés. Il a toujours été là pour nous. Il sera toujours là pour nous. Si vous avez peur d'une troisième guerre mondiale, vous oubliez que celui qui dirige les marionnettes, c'est Hachem. Et que Poutine, c'est une marionnette parmi tant d'autres. Et que Zelensky et Macron et tout ça, c'est des marionnettes parmi tant d'autres. Il y a un plan, c'est qu'Hachem, il va amener sa Géoula et le troisième Beth Amikdash. Tous ceux qui ont empêché le deuxième Beth Amikdash et Aman en dernier, ils ont tous voulu empêcher, et pourtant Akadosh Baruch Hu, il a quand même construit le deuxième temple. Il a quand même, parce que Achashverosh, 1 an plus tard, il est mort. Ça, personne ne connaît cette histoire, mais le Midrash nous dit que 1 an plus tard, Achashverosh, il est mort. Et Esther, elle a donné elle-même l'ordre à Ezra de reconstruire le deuxième temple. Donc Hachem, finalement, il a fait son plan de reconstruire le deuxième temple. Et Akadosh Baruch Hu, il fera son plan de reconstruire son troisième temple, Be'ekarov, Bezrat Hachem. Ça, c'est l'histoire du Ham Israël. Le Ham Israël,
il faut comprendre une chose, celui qui s'attaque au Ham Israël, il s'attaque à celui qui contrôle ce théâtre de marionnettes. Il s'attaque ni plus ni moins au roi des rois. Et l'histoire peut prouver au monde combien le Ham Israël il est aimé par Hachem. C'est vrai, il y a eu des décrets terribles, mais parce qu'on n'était pas là. Parce qu'on n'était pas là. Hachem dit, bon, reviens, je te renvoie sur terre. Nous, on a la foi que nous, c'est l'éternité. Et ce monde-là, c'est juste pour faire nos preuves. Si on n'est pas là, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire une histoire où tu vas revenir de ce monde-là avec un décret. Et tu reviendras en réincarnation. Hachem, il a tout le temps. Mais là, maintenant, c'est la venue du Mashiach. Hachem, il attend pour envoyer le Mashiach. Et cette lumière de Purim, de découvrir, de dévoiler le Esther, le cacher, combien Kadosh Baruch Hu nous aime, elle revient tous les ans à Purim. C'est là-bas qu'on nous dit Ad Deloyada, on doit boire jusqu'au moment où on ne fait plus la différence entre Baruch Mordechai, béni tu es Mordechai, et maudit tu es Aman. Pourquoi on doit arriver à se confondre? Parce qu'on comprend que en fait, ni Mordechai, ni Aman, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout ça, c'est des marionnettes. On est nous avec Hachem. Et tout ça, c'est un scénario pour qu'on arrive à l'amour d'Hachem. Et on doit arriver à enlever cette pensée tout le temps de se dire non, si je fais ça, j'aurai ça, etc. Non, 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 c'est pas ton avocat, c'est rien du tout dans ce monde, c'est que Hachem. Si tu as compris ça, alors cette lumière-là, tu vas la recevoir à Purim. Et quand tu vas boire, on n'est pas là pour boire et pour manger, parce qu'on a lu les décrets pour faire la teuf. On n'est pas là. C'est pas Thanksgiving. C'est pas un souvenir. Quand tu manges et tu bois, tu fais intervenir Hachem comme il a intervenu à l'époque du festin de Esther. Comme ça, Hachem, il est venu, il a montré toute sa puissance et tout son amour pour l'homme Israël. Et toi, quand tu t'installes et tu te remets dans les mêmes conditions, tu ramènes, comme dit le Harizal, la même lumière d'amour qu'il a pour Hachem, pour son peuple. Et là-bas, tu bois jusqu'à temps que tu enlèves cette pensée qui te dit non, 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 Hachem, il t'aime pas, regarde tes avérotes, mais laisse-moi tranquille. Comment tu enlèves ces pensées? Tu bois une fois, deux fois, jusqu'à temps que tu arrives à la limite, faut pas se mettre en l'air non plus. Jusqu'à temps que tu arrives à la limite d'annuler le conscient, mais de ne pas rentrer dans l'inconscient. Tu bois et tu vois, et tu commences à chanter. Et évitez ces festins-là de blagues et de machin. Mettez de la musique avec Hachem, avec votre famille, et chantez pour Hachem de toute votre force. Et priez. Moi, je me rappelle le premier que j'ai fait à la Yeshiva, le premier Michté festin. Je me suis retrouvé sous la table, en train de pleurer à Hachem, combien mon cœur il tremblait d'amour pour lui. Parce que j'ai ressenti cet amour-là. Et j'attends Purim avec impatience pour recharger mes batteries d'amour pour Hachem. Et chaque juif, il peut y arriver. C'est comme ça que ça marche. Il y avait une fois l'amour de Riminov. Les Réchaïm là-bas, ils ont fait sur lui un scénario, ils l'ont mis en prison. C'était en plein mois de Tammuz, pendant l'été. On lui a demandé, tu peux ramener qu'une seule chose. Il a dit, amenez-moi la Megillat Esther. Amenez-moi la Megillat Esther. Son élève là-bas, il a dit, ne lui amenez surtout pas la Megillat Esther. Il m'a dit, mais pourquoi? Il veut étudier le pauvre. Vous savez ce qu'il veut faire avec la Megillat Esther? Lui, l'Admour de Riminov, c'était un tzaddik qui connaissait tout ce qu'on a dit maintenant. Et il savait comment réveiller l'amour d'Hachem à travers l'étude de la Megillah. Cette étude-là qu'on va entendre, cette histoire-là, on doit se replonger dans la même ambiance, combien Hachem nous aime, de voir tout ce scénario-là. Et lui, en étudiant ça, l'Admour de Riminov, il aurait réveillé l'amour qu'Hachem a pour son peuple. Et quand Hachem, il voit un juif souffrir, malgré qu'il y a des tikkunim, etc., des réparations à faire, il craque et il peut détruire le monde pour ça. Surtout ne faites pas réveiller l'amour d'Hachem pour son tzaddik, parce qu'il risque de détruire le monde, Hachem. Quand il va voir combien ses enfants ils souffrent. Et ça, Hachem, il supporte, mais quand tu lui fais réveiller l'amour, à travers la Megillat Esther, ça, Hachem, il peut pas. On va finir avec une petite histoire, je vous prends encore 3 minutes. Blinéder, une histoire incroyable. Il y avait un avrer, un étudiant en Torah, il faisait partie d'une famille de 10 frères et sœurs. Et c'était le dernier. Et son père, il s'est battu pour faire en sorte de donner à chacun des enfants un apport pour acheter une maison. Il travaillait très dur, mais il voulait que ses enfants, ils aient de quoi commencer leur vie avec un apport, et pas commencer des locations, etc. pour s'acheter, et commencer à acheter une maison. Et il s'est battu. Le problème, c'est que quand lui il s'est marié, son père, il était en train de travailler d'arrache-pied pour lui donner son apport. Maintenant, son père, il est tombé malade, et il est décédé. Donc lui, ce 10e là, cet étudiant en Torah, il s'est dit, moi j'ai pas eu la chance d'avoir ma maison, mon père ne m'a pas donné cet apport-là. Mais bon, j'imagine que mes frères, ils vont être généreux avec moi et ils vont me donner la maison de mes parents. Sa mère, elle était déjà décédée. La maison de mes parents, moi peut-être je vais la récupérer. Et je veux aussi avoir ma maison, c'était la volonté de mon père. Maintenant là-bas, il est tombé sur des requins. Quand même, malheureusement, quand il y a de l'argent, l'héritage, etc. Ça coûte tout le monde veut tirer la couverture de son côté.
Et il y a un de ses frères, il s'est levé là-bas, il a dit, attends, oh, l'héritage, on doit tout diviser, je comprends pas, c'est la règle, même sur la Torah. Mais non, qui mieux que lui? Lui, il étudie la Torah, il n'a pas d'argent, donnez-lui. Ils ont essayé de discuter, mais le grand frère, il était sur ses positions, il n'y a pas. Il a tout de suite mis des locataires, on va vendre l'appartement et on divisera la somme. Et lui, il avait les boules, il a dit, mais vous comprenez pas, c'est quoi la volonté de papa? La volonté de papa, c'était de moi aussi de donner un appartement. Vous faites pas sa volonté. Mais non, la volonté, c'est quoi? La volonté, c'est qu'on distribue l'argent, non? Voilà, tout le monde est content. Il va voir un Rav, il lui dit, voilà, Rav, j'ai le droit de les traîner dans un din Torah, dans un tribunal rabbinique. Et qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Il lui dit, t'as le droit de le faire, et je pense vraiment que tu pourrais tirer quelque chose de ça, une plus grande somme que ce que tu as tiré maintenant. Mais, franchement, cet appartement, si tu dois le recevoir, tu le recevras. À quoi ça sert de faire des disputes? C'est très bien. Où est-ce que ça va mener, ce din Torah? Ce din Torah, il va mener à une division dans les frères. Ok, ton père, il voulait te donner cet appartement, mais ton père, il voulait que vous soyez disputés tous les frères. Toi, tu fais tout ça pourquoi? Pour réaliser la volonté de ton père, on est d'accord. Mais la volonté de ton père, c'est que vous soyez tous en paix. Donc, tu vas faire la volonté de ton père et annuler une volonté encore plus forte. Vous serez tous disputés. Donc, annule. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Annule-toi. Annule-toi, donne cet appartement. Et si tu dois recevoir un appartement, tu recevras cet appartement. Ok, il va voir ses frères et il leur dit, faites ce que vous voulez. Vous inquiétez pas. J'ai rien contre vous. Chacun recevra une somme. Et c'est tout. Mais il avait les poules. Il passait dans la maison de son père. Et il disait, oh, cet appartement-là, il aurait pu être à moi. Et moi, je suis en train de galérer avec une location. Et tout le temps, il se rappelait, il disait, c'est pas grave, j'ai fait ça pour toi, Hachem. Je me suis annulé pour toi, Hachem. Maintenant, lui, il avait appris une formation de psychothérapeute. C'était un petit thérapeute comme ça, sympathique. En plus des heures d'études de Torah, il aidait certains étudiants en Torah qui avaient des problèmes, des problèmes psychologiques, des problèmes, des traumatismes, etc. Et lui, il faisait ça comme ça tranquillement. Ça lui ramenait, pour arrondir les fins de mois, on va dire comme ça, un petit truc. 2 heures par jour. Et un jour, il y avait un jeune qui était au bord du suicide. Ses parents, ils savaient plus quoi faire. Ils l'ont amené à lui. Et au bout de 2-3 séances, miracle, il retrouve la joie, il retrouve le goût, la joie de vivre, le goût de la vie. Et il repart, ce petit jeune, il repart. Ça a fait le tour de la ville, comme quoi il y a un thérapeute qui a fait des miracles. Donc, d'un coup, il a commencé à avoir de plus en plus de clients. Et la vie a commencé à lui sourire. Et bon, plus il y a de clients, plus le prix augmente. Et il continue toujours à étudier. Il prend 3 heures, il prend là-bas 4 clients, sauf que là-bas, c'est plus 150 shekels, c'est 400 shekels, 500 shekels, 600 shekels. Et il commence à ouvrir une clinique, il commence à former d'autres personnes. En gros, Hachem, il lui a mis une bracha, une bénédiction dans son travail. Tous ses clients, ils ressortent heureux, bien, et il cartonne. Il ouvre une clinique aux États-Unis, il ouvre une clinique à Londres, il ouvre une clinique là. Il devient millionnaire. Et effectivement, au bout d'un moment, vous avez compris qu'il avait sa maison. Et chaque fois qu'il voit ce Rav, il lui embrasse la main et lui dit merci, Vodarav. Ma maison a été décidée, j'aurais pu la voir d'une autre manière. Mais grâce à ça, j'ai eu beaucoup de mitzvot et en même temps, j'ai pas fait d'histoire. L'histoire n'est pas terminée. Un jour, son grand frère, vous vous rappelez de son grand frère? Son grand frère qui s'était interposé pour pas tirer sur sa maison, il tape à sa porte, en pleurs. Il dit, je t'en prie, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils est né. Il a un problème dans le foie, il doit faire une greffe de foie. Il y a un endroit à Boston où il doit se retrouver là-bas, c'est une histoire de 4 mois. L'opération et tous les frais et les transports, etc., et les hôtels et tout, on parle de 1,5 million de shekels. J'ai pas cette somme. Si dans les prochains mois, il y a un foie qui nous attend là-bas à Boston, si on part pas maintenant, il va mourir dans quelques mois. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Waouh! Vous croyez quoi? Il avait qu'une envie, c'est de lui dire, voilà, dans ta face, maintenant, tu vois ce que tu as fait comme Hachem, la roue tourne. Il n'a rien dit. Parce qu'il sait que c'est pas entre ses mains. Il sait qu'il y a un théâtre de marionnettes. Et qu'Hachem, il te donne ce que tu as besoin de recevoir. À toi de choisir comment tu veux recevoir la chose. Il lui dit, mon frère, bien aimé, t'inquiète pas. Il a sorti son chéquier, il a écrit 500 000 shekels. Il lui dit, va, et que ça soit une tzedaka maintenant que je donne pour sa réfoua. Tu dis quoi, je te rembourse pas la somme? Non, je te donne, prends, avec plaisir. Son frère, il s'est jeté à ses pieds, il dit, je te demande pardon. Tu me fais du bien et moi je t'ai fait du mal. Et comme ça, l'histoire s'est terminée. Et cette histoire, elle reflète bien tout ça. Tout ça, ce monde-là, c'est un monde de marionnettes. Tu ne pourras rien prendre en plus de ce qu'Hachem a décrété pour toi. Et si Hachem a décrété pour toi une chose, un appartement,
personne au monde ne pourra te l'enlever. Même si son frère il s'est interposé, même si c'est le roi Rajverosh, même si c'est Poutine ou Biden ou qui tu veux. Si Hachem il a décrété la Géoula pour l'homme Israël, cette Géoula elle arrivera. À nous de prier et de faire tchouva de toutes nos forces pour faire accélérer la venue du Mashiach. Bezrat Hachem. Parce que quand Hachem il décrétera, plus personne ne pourra s'interposer devant son Mashiach qu'il aura envoyé. Devant la royauté divine. Devant la royauté du Beth David, du Mashiach, et devant le troisième temple. Donc Yiratson, il décrète sur nous, Bezrat Hachem, des bons décrets, Purim Sameach et Arba Aslach.